Salut Julia, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Julia, tu es membre du Conseil national du Parti communiste français. Et si on t'a invité, c'est parce que le week-end dernier, dimanche, vous avez voté en Conseil national un texte qui va servir de base pour le congrès que le Parti communiste va avoir au printemps prochain. Et lundi, on avait invité un membre du Conseil national qui appartenait en fait aux 40% qui avaient voté contre ce texte. Mais il y avait quand même les 60% qui ont voté pour ce texte. Toi, tu fais partie de ces membres du Conseil national qui ont voté pour ce texte. Quels enseignements, quels enjeux, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, finalement, au Parti communiste français? Et surtout, du coup, dans quelle mesure ça va impacter ce qui va se passer, les débats que vous allez avoir au sein du Parti communiste français jusqu'au Congrès? Donc oui, on a beaucoup débattu ce week-end. L'objet du CN, il était simple. C'était débattre d'un texte qu'on présente aux communistes pour savoir si ça peut servir de base de discussion stratégique et politique dans le cadre du congrès de Marseille qui se tiendra en avril. Donc tout le week-end, le samedi et le dimanche, on a débattu de grandes questions politiques comme le communisme, l'international, la crise en France, et de questions plus stratégiques comme le bilan qu'on tire des 3 dernières années de la présidentielle et des législatives. Mais l'objet, moi, en tant que membre du Conseil national, je suis arrivée place du colonel Fabien avec un objectif, savoir si le texte présenté par la commission du texte était suffisamment bon, créer les conditions efficaces d'un débat démocratique des communistes. Et sur ce point-là, je pense qu'on a été largement nombreux à reconnaître les qualités de ce texte. Et je me réjouis vraiment sincèrement que les communistes puissent se mettre au travail en lisant ce texte et décident si ça devient leur base commune. Le vote, ce sera fin janvier 2023. Tu l'as dit, c'est ce qu'a mis en avant Antoine Guerrero que j'ai interviewé lundi. Lui, en gros, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait voté contre ce texte pour 2 raisons principales. C'était que le bilan qui était proposé par le texte, en gros, des 3 années qui viennent de s'écouler, bah, il n'était pas d'accord avec. Il dit, on ne tire pas les enseignements, par exemple, de notre score de liste autonome aux européennes, qui a été, malgré une belle campagne, assez décevant. Même chose pour la campagne présidentielle. Vous avez aussi eu une candidature autonome. Il y a eu un candidat du Parti communiste, c'était Fabien Roussel, qui a aussi fait un score décevant malgré plutôt une belle campagne, j'imagine, de ton point de vue. Comment est-ce que ça, sur ce point-là, par exemple, qu'est-ce que tu as à répondre à Antoine finalement? Antoine, c'est un camarade avec qui j'ai passé tout le week-end. On a débattu, c'était très fraternel. Moi, j'adore ça au Parti communiste. On est une organisation démocratique. Alors, ça peut étonner certains à gauche, mais on est une organisation où les gens débattent. Et bon, on est toujours camarades à l'issue du CEN. Là où je suis un peu en désaccord avec lui, c'est sur notre mandat en tant que membre du Conseil national. C'est ce que je te disais, Pablo. Moi, j'étais là pour savoir si les conditions du débat des communistes étaient assurées par ce texte-là. Elles l'étaient. Antoine, ce qu'il dit, c'est qu'il a des désaccords avec ce texte-là. En cela, il est presque dans l'étape d'après, celle peut-être des textes alternatifs, ou en tout cas du vote des communistes de janvier. Sur ce point-là, on est en désaccord sur notre rôle au sein de la direction du parti. Mais je ne vais pas faire semblant de ne pas répondre à ta question, je vais répondre à ta question. Ce texte, contrairement à d'autres qu'on a pu avoir avant, il pose une stratégie, il pose une orientation politique. On est d'accord ou pas d'accord avec, les communistes s'exprimeront, ils seront souverains. Mais au moins, on leur propose une stratégie, on leur propose une orientation politique. Eh ben, moi qui ai connu d'autres congrès où on créait des fenêtres, des débats ouverts, et en fait c'était le flou, et là où il y a un flou, il y a un loup, je préfère une stratégie nette, posée, argumentée, comme c'est le cas dans ce texte, aux communistes de nous dire s'ils sont d'accord ou pas avec nous. Et donc la stratégie en gros qui est proposée, c'est celle, alors parce que le deuxième point de désaccord qu'il avait avec le texte, Antoine, c'était la question de la stratégie, et notamment la stratégie quant à l'appartenance ou non à la NUPES et les modalités de cette appartenance à la NUPES. Pour faire un peu les choses pour dire un peu les choses grossièrement, Antoine, il est plutôt partisan de se fondre dans la NUPES et de participer en fait aux travaux de la NUPES.
tandis que, on va dire que la direction sortante est pas contre la NUPES en soi, d'ailleurs c'est écrit explicitement dans le texte. En revanche, elle met aussi en avant une certaine autonomie. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qu'on peut entendre par autonomie? Je reprends les mots d'Antoine pour qualifier la direction sortante. Qu'est-ce que vous entendez par autonomie? Est-ce que c'est un mot que tu revendiques? Ouais. En fait, nous, on est cohérents. Il y a un truc qui nous fait mal dans le texte et qui fait mal à tous les gens de gauche, sincèrement de gauche comme nous, quoi. Gauche dans la tête et gauche dans le cœur. C'est qu'on reconnaît qu'il y a un plafond de verre qui est passé de l'extrême droite à la gauche. Et si on ne regarde pas ce plafond de verre, Pablo, on est condamné à la marginalité politique. Nous, notre objectif, c'est de prendre le pouvoir. Un jour d'exercer le pouvoir en France pour changer la vie des gens. Or, actuellement, on n'y arrive pas parce qu'on est face à ce plafond de verre. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, nous? Et tout le texte est en cohérence par rapport à ça. C'est que pour réussir à percer ce plafond de verre, il faut aller convaincre les gens qui sont aujourd'hui réfugiés dans l'abstention et qui sont, voire réfugiés dans un vote macroniste ou d'extrême droite. Je vais te parler d'un sondage qui, moi, m'a bouleversé quand je l'ai lu. C'est Cluster 17. Ils ont sorti un sondage il y a un mois, vous pouvez le trouver sur Internet. Ce sondage, il explique le vote en fonction du niveau d'études. Il y a 3 tranches. Bac-2, Bac+2, Bac+2, Bac+3 et Master, Master 2. Sur la première tranche, je vais pas t'étonner, je vais te dire c'est qui est devant. Marine Le Pen, ça n'étonne personne. La NUPES, tu sais où on est, nous, la NUPES? On est à équivalent de Macron. On n'est pas devant Macron, on est au même niveau que Macron. Sur la deuxième tranche, on est toujours au même niveau. Le seul endroit où le vote NUPES, PS, PC, Insoumis, Écolo est devant, c'est sur les classes qui ont un Bac+5. Très bien, on a un Bac+5, il y a pas de souci. Mais si on va pas parler aux gens qui ont des diplômes un peu moindres, les catégories C de la fonction publique, tous ces gens qui travaillent dans des métiers très compliqués, très douloureux, très mal payés, souvent si on ne va pas chercher ces gens-là, alors on n'accédera pas au pouvoir. Et nous, ce qu'on dit, excuse-moi, et je finis sur ça, nous, ce qu'on dit, c'est NUPES, pas NUPES, union, pas union. On fera l'union, mais ce qu'il faut unir avant tout, c'est le monde du travail. Et tout le texte est cohérent sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement unir le monde du travail? J'ai bien compris que là, et c'est tout à l'honneur du Parti communiste français, aller chercher en fait ces voies-là, structurer, unir le monde du travail, comme tu le dis, des Bac-2 aux gens qui ont fait des études relativement courtes, très bien. C'est-à-dire, en gros, les classes populaires. Comment tu vas les chercher? C'est quoi la stratégie en fait? Qu'est-ce que vous avez de différent à offrir, par exemple, que la France Insoumise ou que Europe Écologie Les Verts? Mais nous, on parle du travail. On est le parti du travail, le Parti communiste. Donc on parle des conditions de travail, on parle des salaires. Augmenter les salaires et on en fait le cœur de notre discours politique. Mais la NUPES aussi, c'était un des points, l'augmentation par exemple du SMIC était un point important sur l'augmentation des salaires, sur ça, oui, mais sur d'autres, nous on porte un grand projet de transformation du monde du travail, sur les droits dans les entreprises. En fait, on va parler aux gens de leur quotidien, on va parler aux gens de comment ils travaillent avec leur patron, comment le fait d'avoir un patron, ça crée un lien de subordination que nous on veut casser, comment on va leur donner le pouvoir dans l'entreprise, comment on va reprendre le pouvoir sur l'argent, sur le capital. C'est tout ça qu'on porte, nous. Mais ça, tu as l'impression que les autres partenaires de la NUPES ne le portent pas. Ils le portent différemment. Par contre, on est tous de gauche, ils le portent différemment. Nous, on en fait une priorité. Le Parti communiste français, c'est le parti du monde du travail et c'est le parti qui veut redonner du sens au travail. Et ça, c'est ce qui fait une de nos... Il y en a d'autres, on a d'autres différences, mais je pense que c'est ce qui fait une de nos spécificités et une de nos richesses surtout. Concernant, par exemple, les autres points de désaccord, on en parle d'ailleurs particulièrement en ce moment sur la question de l'énergie, ce qui se passe avec le nucléaire. Ça, tu considères que c'est secondaire dans le débat qu'il peut y avoir au sein de la NUPES? Pas du tout secondaire, c'est fondamental. Enfin, je pense que tout le monde est hyper préoccupé par la question des coupures de courant qui va arriver, que ce soit pour nous dans notre quotidien, mais dans les hôpitaux, pour nos enfants. Le fait d'arrêter l'école le matin parce que nos enfants ne pourront pas aller à l'école, mais on vit dans quel monde? Et moi, j'ai souvenir, et je suis rentrée au Parti communiste il y a quelques années, mais je suis pas non plus une vétéran, où quand je défendais le nucléaire, presque on me jetait des pierres dessus en disant mais t'es affreuse, tu veux créer un cataclysme sur la planète. Et on se rend compte, mais non, et c'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC, que la question du nucléaire, elle est centrale face aux enjeux et énergétiques et écologiques. Nous, au PC, qu'est-ce qu'on dit? On est droit dans nos bottes. Enfin, on est communiste, on est droit dans nos bottes. On dit qu'on est pour un mix énergétique. Oui au nucléaire, oui à investir le nucléaire, l'hydraulique.
et le renouvelable. Et en ça, encore une fois, on a notre spécificité. Mais il y a d'autres questions comme ça. Et rien ne s'oppose, tout se nourrit. Je reviens à la question stratégique par rapport à la NUPES. Je comprends tout à fait la proposition qui est la tienne. Est-ce que tu penses que le Parti communiste français, qui n'est plus le parti de masse qu'il a pu être dans les années 50 ou 60, a les moyens de ses ambitions? C'est-à-dire a les moyens seuls d'aller chercher ces catégories populaires et d'unifier le monde du travail? Ben, on est sur un terrain de foot, on joue au foot, on est en politique, on fait de la politique. Bon. Tu vois, donc si moi, là, je suis militante politique, je me dis, bah, j'y vais, mais bon, j'y vais avec la loose parce que je vais perdre, mais j'y vais pas. J'arrête, je reste chez moi, je regarde Netflix ou la Coupe du Monde. Moi, je suis une militante politique, je suis une militante communiste, donc je ne sais pas si seul on va y arriver. Si on doit faire de l'union, on fera de l'union. Si on va mener la bataille politique et on va mener la bataille idéologique. Et pour mener la bataille idéologique, pour qu'une idée s'empare des masses, il faut avoir une stratégie et il faut surtout avoir une orientation. Et c'est ce qu'on a posé ce week-end avec la direction du PCF. Alors, t'es jeune, hein, enfin, je veux dire, Encore je un pense peu, que ouais. encore un peu, genre, je pense qu'on a à peu près le même âge. Est-ce que tous les nouveaux mouvements, on va dire sociaux qu'on a pu, sociaux et sociétaux, mais enfin, moi je dis sociaux, j'englobe tout dans un seul vocable, on va dire lié, par exemple, le mouvement climat, le mouvement MeToo, etc. Est-ce que c'est des mouvements qui influence aujourd'hui le projet du Parti communiste, qui est, je le rappelle, un des plus vieux partis de France. Mais moi, je suis ravie que le principal mouvement social, moi aussi je dis mouvement social comme Hum. toi, ça a été MeToo au cours des dernières années. Et bien sûr que ça nous a nourris, on y a participé dès le départ parce qu'on est un parti profondément féministe. Mais ce sont des mouvements, oui, qui nous nourrissent et qui font, on y participe. On a des militants qui nous rejoignent, qui viennent de ces milieux-là. Et tout ça nous aide à avancer. Oui. Un mot sur, parce que j'ai posé la même question à Antoine lundi, un mot sur la personnalité de Fabien Roussel, hein, qui est aujourd'hui le patron des communistes français. Comment est-ce que ce que j'avais dit à Antoine, c'est qu'on a un peu l'impression qu'aujourd'hui c'est lui en fait qui a redonné un peu ses couleurs au Parti communiste français. Pour tout avouer, moi il y a des gens que je croisais avant Fabien Roussel et qui ne savaient pas que le Parti communiste français existait encore. Maintenant, ils sont au courant qu'il y a un Parti communiste français qui existe, grâce notamment à Fabien Roussel, mais du coup parfois on se confond un peu en fait la ligne, la direction du Parti communiste français, là où va le Parti communiste français et ce que dit Fabien Roussel. Est-ce que ça, cette personnalisation du Parti communiste français autour de la personnalité active, on va dire, de Fabien Roussel, notamment médiatique, mais aussi, genre je veux dire, quand il sort, etc., quand il va sur le terrain, il est très apprécié, il a le contact assez facile, etc. Est-ce que ça, c'est pas un problème aussi pour les communistes, ou est-ce que vous en faites une force? Bon, déjà, on a fini d'enterrer le Parti communiste français, donc alléluia. Et oui, aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est beaucoup plus positive qu'il y a quelques années. Moi, je suis très attachée aux chiffres. Fabien Roussel, c'est la deuxième personnalité de gauche préférée. Il y a encore un an et demi, il était méconnu. C'est quelqu'un qui arrive à porter des sujets dans le débat public. Les sujets qu'il porte, ils sont en accord avec la direction du Parti communiste. Fabien n'est pas un homme isolé au sein du Parti communiste. Bien au contraire, il y a toute une équipe autour de lui très motivé, et donc ce qu'il porte, ce qu'il arrive à porter et de façon très brillante, redonne des couleurs au Parti communiste et ça fait du bien, et les camarades, les membres du PCF s'en rendent bien compte, donc il est très populaire Fabien au sein du parti. Mais parfois, on a un peu l'impression que Fabien Roussel, on le voit notamment par rapport aux autres leaders de la NUPES, il les tacle un peu, ce qui fait que les autres acteurs de la NUPES lui rendent bien. Je pense notamment au débat qu'il a eu, au débat au pluriel qu'il a eu avec Sandrine Rousseau pendant plus d'un an, tu vois, où tous les mois on avait genre le nouveau contentieux, les mots parfois qu'il a à l'égard de certains acteurs de la France insoumise ou actrices de la France insoumise, qui sont parfois des mots assez durs. Est-ce que ça, et on lui reproche, en fait, on reproche aujourd'hui au Parti communiste parfois de ne pas jouer collectif avec le reste de la NUPES? Moi, je suis pas un peu en désaccord avec toi, Fabien. C'est pas quelqu'un qui fait des attaques personnelles. C'est quelqu'un de très sympathique et qui a plutôt le contact facile. Par contre, il exprime des désaccords politiques. Et ça, bon, la politique, c'est l'espace du débat.
Donc nous, on investit cet espace-là sans souci. Par contre, ce que fait le PCF, peut-être qui n'est pas assez vu, c'est travailler à l'union et des forces syndicales, et des forces politiques, et des forces associatives, pour qu'on puisse, à un moment donné, réussir à lever un grand mouvement social. Et ça peut pas être qu'un accord en haut de parti, un accord électoral, parce que ça se travaille sur le terrain, dans les luttes, ça se travaille dans les réunions, et ça se travaille en respectant tout le monde. Et ce que tu noteras, c'est qu'au Parti communiste, on a à cœur de respecter et d'aider, et de soutenir le mouvement syndical notamment. Et je crois que ça aide beaucoup dans la période. Alors, je me permets juste, c'est mon avant-dernière question, Ouais. mais par rapport à une interview qu'a donnée Fabien Roussel là en début de semaine, où justement tu dis qu'il a à cœur d'accompagner le mouvement social et notamment les syndicats, il avait dit concernant les grèves notamment à la SNCF, une phrase qui lui a beaucoup été reprochée par d'autres acteurs de la NUPES. Il avait dit, en gros, moi je préférais qu'on ait une grande concertation sur la question des retraites plutôt que encore des grèves, etc., qui foutront le bordel. On n'a pas vraiment l'impression que là, c'est aller du côté des syndicats qui, eux, là, sont en train de se mobiliser de façon unitaire, et c'est rare, sur la question des retraites contre la caricatures un petit peu, c'est pas ça qu'il a dit. Ce qu'il a voulu dire, et c'est très simple, c'est que les Français, dans leur majorité, ont droit à un débat. Sauf qu'il va se passer, c'est que la semaine prochaine, Borne, elle présente sa réforme et on va avoir un coup de 49.3 en janvier, donc pas de débat et tout. Donc nous, on a dit, on a besoin d'un débat, d'où on a besoin du référendum. Mais on sera dans la rue et on sera dans la rue comme on l'a toujours été. Il y a une grande majorité de militants communistes qui sont des militants syndicaux aussi. Et donc tout ceci, c'est marcher sur ses deux jambes. On demande un grand débat public, un grand débat citoyen sur une question fondamentale qui est celle des retraites. Et nous serons dans la rue aux côtés des organisations syndicales pour œuvrer au mouvement social. C'est ça le PCF. J'ai une dernière question, c'est concernant, en gros, ces 40% qui ont voté contre. Tu as parlé de l'importance, en fait, de la vitalité démocratique de ton parti, du Parti communiste français. Pour autant, moi, j'en croise en fait au quotidien des communistes qui sont très déçus aujourd'hui, voire réticents vis-à-vis de ce qui se passe à la direction. Comment est-ce que vous allez faire pour garder une cohésion justement à ce Parti communiste français vis-à-vis des gens qui ne sont pas d'accord avec vos orientations? Est-ce que tu penses que, comme tu l'as dit, la vitalité démocratique, ça va suffire à les faire rester dans le giron du Parti communiste? Bah oui, et c'est ce qu'on a vu à l'issue de ce scène. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le croire. On est vraiment une organisation très démocratique. Et donc, on aura les débats. Et quand les débats sont tranchés et qu'il y a une majorité, le parti se retrouve. Mais il ne se retrouve pas monolithique. Il se retrouve dans le respect des 50 nuances de communisme qu'on peut avoir au Parti communiste français et qui l'enrichit. Le débat contradictoire, il nous fait aller vers l'intelligence collective et il nous fait aller vers une efficacité politique. Donc, au PCF, tout le monde est très attaché au PCF, tout le monde est très attaché au parti et tout le monde est très attaché à la lutte qu'il porte et qu'on va continuer à porter. Merci beaucoup. Merci Pablo.